à vous si vous arrivez tout juste sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale et nous sommes ensemble pour 26 minutes. 26 minutes, c'est le pari qu'on se donne tous les jours pour faire le point avec vous sur l'actu 100% Vendée du jour. Aujourd'hui, on est au milieu de la 12e semaine de l'année. On est aussi à mi-chemin entre les vacances d'hiver et celles de printemps. Et on est, vous allez le voir, au début du dernier gros épisode de Grande Marée de ce premier semestre 2023. Alors, au menu des 26 minutes, le chef vous propose aujourd'hui un point sur la situation aux portes de la raffinerie de Donges, parce que c'est de là que partent les camions qui alimentent une partie de nos stations-service dans le département. Le dépôt a été bloqué pendant plusieurs jours par une grande majorité des personnes qui travaillent sur place. On va donc voir en cette veille de nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites quelle est la situation sur place. Nous parlons également de l'économie maritime en Vendée, avec une partie des élus du littoral vendéen qui font front aux côtés des pêcheurs du département face à la demande du Conseil d'État de fermer des zones de pêche du golfe de Gascogne. La réponse à une demande, en fait, celle d'associations environnementales pour contrer la forte mortalité de dauphins ces derniers mois. Une décision qui a évidemment un impact également sur les salariés, sur tous ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche dans le département. On donne la parole aux deux parties dans le journal. Nous allons également retrouver nos chroniques du mercredi avec la toile Coup de cœur d'Olivier. C'est un très joli conte musical, vous allez voir, qui est programmé dans 3 cinémas de Vendée cet après-midi. Un conte musical qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, donc le public est assez large. On fera un petit tour également à la rencontre des EHPAD, les EHPAD qui mettent à contribution des résidents pour faire un petit peu tourner la boutique. Vous allez voir, l'idée est plutôt sympathique. Et puis un nouvel indice également dans notre jeu pour tenter de remporter des places pour aller à la découverte de Mon truc en plume, ce grand show spectacle qui est prévu le 15 avril prochain au Ciné Triskel de Luçon. Avant tout cela, on a plein de choses quand même assez différentes. Vous le voyez, on va regarder la météo avec une carte plutôt pluvieuse pour ce mercredi. On ne va pas se mentir, un temps plutôt bof avec un ciel très couvert pour tout le monde, des averses pour tout le monde, là encore quasiment tout le monde. Ajoutez à cela un petit vent de sud-sud-ouest entre 30 et 40 km/h et une certaine douceur. On verra le détail des températures à la fin du journal. Cet après-midi, les averses vont se transformer en crachin. Alors c'est la fin des pluies, vous allez me dire, non, pas complètement, au contraire même, parce que ces pluies devraient revenir en force sur la fin de journée. On aura toujours le même vent cet après-midi et des maximales autour de 13 degrés. Alors tout ceci, vous allez me dire que c'est un temps de grande marée. C'est pas faux, messieurs, dames. Et oui, puisque c'est aujourd'hui que les coefficients sont les plus forts dans notre épisode de grande marée. 109 ce matin, 111 cet après-midi. Donc il faut vraiment être des mordus de pêche, si vous voyez ce que je veux dire, de pêche à pied pour profiter de cet épisode de grande marée. Couvrez-vous bien. La seule basse mer exploitable, c'est celle de fin de matinée, puisqu'après il sera quasiment minuit. Et là, c'est franchement compliqué. On va enchaîner sur la carte des marchés avec nos rendez-vous du mercredi en Vendée. On peut citer Luçon, La Roche-sur-Yon, Saint-Martin-des-Tilleuls ou encore Saint-Jean-de-Mont, si vous êtes du côté du littoral. Pour l'éphéméride, bonne fête au Léa, ainsi qu'à tous ses dérivés, parmi lesquels nous pouvons citer Laïla, Lila ou Léa. Le soleil, alors le soleil, tiens, parlons-en. Je vous rappelle qu'on change d'heure en fin de semaine. On va perdre une heure de week-end entre samedi et dimanche. À 2h, il sera déjà 3h. Vous connaissez la chanson, c'est la même chose tous les ans. En attendant, le soleil aujourd'hui, il se couche à 19h20 en Vendée. On passe au journal. Et nous partons en Loire-Atlantique pour commencer, du côté de Donges où les forces de l'ordre sont intervenues hier vers 2h du matin pour déloger les manifestants du dépôt de carburant et permettre aux navires de ravitailler le site. Un dépôt de carburant de nouveau alimenté donc, mais une raffinerie à côté dont les camions ne peuvent pas sortir. Le point sur place avec Alexandre Debray. Quelques flammes et des barricades encore debout. Ce sont les derniers témoins du blocage du dépôt pétrolier SFDM de Donges. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h du matin, les forces de l'ordre sont venues déloger les grévistes avec une action très musclée. Il y a eu la dernière sommation qui est arrivée dès le début en fait, lue par un gars qu'on ne sait pas trop qui c'était, voilà. Et donc, il n'y a pas eu forcément
trop le temps d'échanger ni de discuter, hein. Ils nous ont chargés et puis voilà, donc il y a eu quelques coups, il y a eu quelques tirs de flashball et puis beaucoup de lacrymogènes, quoi. Ils nous ont repoussés sur presque 2 km, ça a duré 2 heures l'affaire. L'évacuation a permis à un premier pétrolier de décharger sa cargaison du pétrole raffiné, mais ce tour de force est pour ce représentant une nouvelle illustration d'un manque de dialogue. On a un gouvernement qui a ignoré les manifestations massives, on a un gouvernement qui a ignoré l'opinion publique, hein, à hauteur de 93% des Français qui veulent pas, qui travaillent, qui ne veulent pas de cette réforme. Il a ignoré le débat parlementaire, il a ignoré les échanges avec les organisations syndicales et puis voilà, quand on prend l'option de la grève et d'une action un peu plus dure parce qu'on n'a pas d'autre choix pour essayer de le faire réagir, on est délogé comme des criminels. À quelques mètres, le piquet de grève de la raffinerie de Donges se maintient avec plusieurs actions quotidiennes. Des débrayages et des blocages sont toujours en cours. Le mot d'ordre, aucune goutte ne rentre ni ne sort. On est sur un mouvement qui perdure, il y a de la fatigue, on ne va pas se mentir, il y a de la colère aussi qui s'exprime, mais il y a une détermination. Il y a une détermination des salariés de la raffinerie à faire en sorte que ce projet de loi ne passe pas. Aujourd'hui, on est en grève en intersyndicale, on est unis dans ce même objectif-là. La motion de censure n'est pas été adoptée, c'est une chose. Maintenant, on appelle le gouvernement à la responsabilité pour le retrait de cette réforme et cette loi injuste. Une assemblée générale est prévue par l'intersyndicale vendredi pour décider de l'avenir de la grève. Côté station essence, des pénuries pourraient avoir lieu dans les prochains jours si la situation ne se débloque pas. Le dépôt de Donges, qui, rappelons-le, n'alimente qu'une partie des stations-service de Vendée, la moitié sud est plutôt tournée vers celui de la Palisse, à La Rochelle. Les dockers rochelais ont participé aussi au mouvement la semaine dernière, avec notamment une journée port mort. Vous pouvez retrouver toutes les informations avec notre invité de la matinale de ce mercredi. Nous avions le responsable de la vie syndicale à la CGT Vendée en plateau. Une interview à retrouver sur tvvendée.fr. Du côté des parlementaires, le texte de la réforme des retraites a donc été adopté au Sénat et à l'Assemblée nationale, de peu d'ailleurs à l'Assemblée nationale, puisque la première des 2 motions de censure a été rejetée à 9 voix près. Et parmi les députés ouvertement opposés à l'adoption de la réforme, il y avait Véronique Besse. Après 11 recours au 49.3, l'élu d'hiver droite en avait un petit peu assez de faire ce qu'elle appelle de la figuration. Moi, je ne veux pas jouer un rôle de figurant, de pas faire de la figuration. Je veux vraiment pouvoir m'exprimer en mon âme et conscience et pouvoir être encore une fois le porte-parole de ceux et celles qui m'ont élu. Et donc, ce 49.3 était la goutte d'eau. Les députés n'ont pas été respectés. Et je pense que c'est vraiment un gros problème, ce déni de démocratie. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Jeudi dernier, si on avait voté, à la place du 49.3, on n'en serait pas là dans la violence du pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un respect des urnes et du vote des parlementaires. Un recours au Conseil constitutionnel doit être maintenant déposé par la gauche. Emmanuel Macron, quant à lui, doit prendre la parole ce midi dans les journaux de 13h de nos confrères de TF1 et de France 2. Les élus du littoral, eux, se mobilisent aux côtés des pêcheurs. La profession vient d'apprendre que le Conseil d'État demandait la fermeture de certaines zones de pêche du golfe de Gascogne, et ce, pour préserver les dauphins. Décision suite à la demande d'associations environnementales face à la forte mortalité des mammifères. Des associations qui sont conscientes des contraintes que cela implique pour les pêcheurs, mais qui restent vigilantes. Évidemment, il va y avoir des difficultés. Après, voilà, il va y avoir maintenant des discussions sur la mise en œuvre concrète du dispositif. Et donc, il faut voir quelles solutions peuvent être trouvées, en proposition notamment par les pouvoirs publics pour prendre en compte ces difficultés, notamment financières. Dans le cadre, de nos discussions avec le gouvernement, on évoquait notamment le possible recours à un fonds européen qui pourrait prendre en charge en partie le manque à gagner pour les entreprises concernées. Il faut voir quelle est la faisabilité de la mise en œuvre de ce dispositif-là, si d'autres dispositifs peuvent être éventuellement envisagés. Une décision radicale qui met en péril les ports vendéens. C'est la réaction hier dans un communiqué du président du conseil départemental, Alain Leboeuf. L'Île-Dieu, Noirmoutier, les Sables-d'Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont concernés par cette économie de la pêche. À Saint-Gilles, les retombées toucheraient plusieurs centaines d'actifs.
C'est le ministre qui aujourd'hui a dans ses mains le fait d'appliquer ou pas cette décision. Et nous, on lui demande d'attendre que tout ce qui a été mis en place aujourd'hui puisse être analysé pour voir si ce que font les marins-pêcheurs permet d'améliorer justement cette relation avec le dauphin et faire en sorte qu'on empêche moins. Aujourd'hui, on nous a donné des règles du jeu et on siffle la fin du match alors que le match n'est même pas démarré. Que l'on interdise demain les grands chalutiers qui viennent piller le fond des mers, qui viennent de l'étranger, ça ne me pose pas de souci. Qu'on interdise, nous, notre petite pêche artisanale dans nos petits ports de pêche de Vendée, c'est la fin des ports de tout le littoral atlantique français. Alors loin de cette actualité sociale chargée du premier trimestre 2023, à Fontenay-le-Comte, les bénévoles d'Autrefois l'école vivent depuis quelques semaines le renouveau de leur musée. Une classe des années 50 entièrement reconstituée dans le centre-ville. La mémoire de ceux qui sont aujourd'hui devenus grands-parents. Une mémoire qui se perpétue depuis 1980 et les visites s'enchaînent pour voir le résultat de plusieurs mois de travail. Cyril Guillet. J'ai fait l'école à Marceau-Breteau, si vous avez entendu parler du groupe scolaire Marceau-Breteau, et j'ai également fait l'école, plus tard, au collège François Viette. Le béret vissé sur la tête, Jean-Pierre Boivin accueille les visiteurs habillés comme un maître d'école dans les années 50. Instituteur à la retraite, il fait partie des 6 guides qui animent ce petit musée. Ici, c'est une reconstitution. Et donc, cette reconstitution, elle vient de classes qui ont été fermées et abandonnées aux alentours des années 1960. Parmi les objets les plus anciens exposés ici, il y a ce dortoir et ces lits datés du 19e siècle, tout droit venus de Boin. Alors donc, vous voyez que c'était des lits doubles, que ces lits doubles possédaient la tête en haut, pour que les enfants dorment bien. Et parmi les objets insolites présents dans ce musée, il y a cette œillette qui initialement servait à laver le sol de la classe. Et alors, il y avait des instituteurs qui étaient un petit peu vicieux, qui faisaient écrire les enfants avec l'œillette. Alors, allez, tu me fais un L, voilà. Et puis tu me fais un S, voilà. Ouh, c'est pas très propre. Il faudra me le nettoyer. Montre-moi tes doigts. Les punitions, c'était au coin, le bonnet d'âne. Sinon, après, c'est dans certaines écoles, ils balancent la craie. Et après toutes ces explications, petits et grands puissent essayer à l'écriture à la plume. On a écrit, je me suis mis un peu d'encre partout. C'est pas comme un stylo bic, c'est plus compliqué, c'est une écriture précaire. Le décalage est grand entre l'école des années 1950 et aujourd'hui. Et ce n'est pas Jean-Pierre qui nous dira le contraire. Je vais même vous dire quelque chose, mais enfin, il faudrait peut-être pas que vous le répétiez. On avait droit à la bouteille de vin. C'était souvent une petite bouteille de sirop avec de l'eau et puis coloration vin. Mais moi, on avait droit à ce genre de choses, quoi. Le musée Autrefois l'école ouvrira ses portes au public le samedi 25 mars et le mercredi 19 avril de 15h à 17h. Des visites sont aussi organisées à la demande. Et certains secrets resteront donc entre nous. On va rester à l'école, mais revenir en 2023 avec des préoccupations de collégiens peut-être un petit peu différentes. À Belvigny, par exemple, le collège Antoine de Saint-Exupéry ambitionne de remettre les arbres au cœur de la cour de récré. Une opération baptisée « La forêt s'invite à l'école » avec une trentaine d'arbres offerts par une pépinière du Loir-et-Cher. Une action qui s'inscrit dans un programme plus vaste. On leur organise des petites choses sur le recyclage, sur le tri, la gestion des déchets, la restauration, l'alimentation saine. On n'est pas que autour de la nature, mais on est sur tous les sujets qui abordent le développement durable. Et donc évidemment, oui, on est sur de la pédagogie avec eux, on leur apprend évidemment à planter un arbre, mais pas que. C'est aussi le respect de la nature, le respect de la biodiversité, accueillir des choses dans l'environnement.
et dans le collège. Et puis avec le retour du printemps, il va être temps de ressortir les baskets pour aller courir ou marcher en extérieur. La bicentenaire fait son retour par exemple à La Roche-sur-Yon, une 20e édition qui est prévue le week-end du 1er et du 2 avril. Un thème a même été choisi pour cette édition anniversaire, c'est le disco. Samedi soir, une course urbaine festive est donc prévue dans les rues avec 5 km ponctués d'animations sonores et lumineuses. Une course solidaire aussi qui va permettre en plus d'aider une association, à savoir le Rire Médecin. C'est la plus grosse manifestation du Rire Médecin en Vendée, c'est certain. Et l'objectif est de toucher un maximum de monde et de faire connaître l'association. Et puis éventuellement de recruter des bénévoles, bien sûr, parce que nous sommes une trentaine de bénévoles actuellement et sympathisants de l'association. Donc si on peut augmenter le volume et faire plus de choses encore pour l'association, ce sera avec beaucoup de plaisir. Donc l'association Le Rire Médecin a tout à fait sa place donc dans cette manifestation et nous sommes vraiment très très heureux d'avoir été sélectionnés pour celle-ci. Un dernier mot de sport avec du basket cette fois-ci en National 1 masculine, défaite hier soir à domicile des Sables d'Olonne face à Pont-de-Chéruy, 70-74. Le prochain rendez-vous pour l'équipe sablaise, c'est samedi et ce sera face à Cergy-Pontoise. Voilà pour l'actualité du jour. On complète avec la météo, les températures notamment détaillées pour ce mercredi matin. C'est une journée pluvieuse, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Pluvieuse mais plutôt douce, 9 dans le bocage pour commencer la journée, 10 dans le centre et jusqu'à 11 degrés sur le nord du littoral vendéen. Voilà pour le flash. On va maintenant laisser un petit peu l'actu de côté pour entamer nos chroniques du jour et on va notamment prendre le temps de revenir sur la transition énergétique qui se joue aussi en mer. On a commencé à en parler dans le journal hier. Un petit peu de ciné aussi avec notre chronique hebdo et un coup de cœur d'Olivier. Et puis on va avancer dans la recherche de la réponse de la semaine pour notre jeu de la matinale. Et nous commençons donc par ce coup de projecteur sur la transition énergétique dans les liaisons maritimes. Un colloque a été organisé à La Roche-sur-Yon il y a quelques jours pour montrer aux collectivités qui sont en bord de mer ou qui sont traversées par une rivière, un fleuve, qu'il est possible d'y naviguer proprement. Explication. Beaucoup d'acteurs aimeraient avancer, mais tombent sur des verrous en matière de maturité des technologies. Et c'est beaucoup de frustration et on a cette habitude de vouloir avancer sans changer nos comportements. On a des enjeux qui dépassent les capacités des collectivités territoriales. Et du coup, l'idée, c'est d'acculturer un maximum de décideurs politiques et de techniciens de ces collectivités, d'opérateurs, pour trouver le plus possible des solutions conjointes en fait. Il y a un enjeu majeur, nous le savons, et donc cette réflexion, nous avions commencé à la mener déjà depuis quelques années. Je souhaitais que ce soit tous les acteurs français qui puissent se réunir ici et qu'ensemble, nous continuions à penser l'avenir. C'est des sujets où OCA est très actif. OCA a l'ambition d'être pionnier sur certains marchés liés à la décarbonation. Donc ça peut être le premier patrouilleur hybride qui a été livré l'an dernier, le GIPTIS. Ça peut être des bateaux de travail en mer sur les champs d'éoliennes, des bateaux bus 100% électriques, hydrogène ready. Voilà, on a toujours cette ambition d'arriver sur des marchés avec un temps d'avance et qui vont nous permettre de monter en compétence sur la décarbonation. Futur bateau de l'île-Dieu, l'Insula EIA 3, nous avons vu les contraintes. C'est un bateau qui sera évolutif. Et ça a été conçu et pensé d'emblée. On construit et on fait évoluer. Et à chaque fois, on essaye de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qu'on a, sans renouveler complètement l'outil, parce qu'on en a aussi parlé aujourd'hui pendant le colloque. Construire un nouveau navire, c'est très énergivore. Donc, dans la mesure où on peut faire évoluer un navire, ce sera meilleur pour tout le monde, pour les finances publiques et pour l'environnement.
Sables d'Olonne. On va probablement passer nos navettes de transport de passagers, vous savez, qui font la jonction entre la Chaume et les Sables, ou entre le ponton du Vendée Globe et la ville, à l'énergie hydrogène. Ça présente un certain nombre d'atouts. D'abord parce qu'on n'a pas les temps de recharge qui sont longs sur les batteries électriques. C'est électrique aussi, mais la recharge se fait beaucoup plus rapidement. Et donc voilà, on va impulser, de même que c'est fait à terre avec les stations multi-énergie de La Roche-sur-Yon et des Sables bientôt au mois de mai, on va impulser cette dynamique aussi de l'hydrogène en mer, sur les navettes d'abord, et puis je pense sur les bateaux. Alors d'abord il faut les commander, l'agglomération le décide à la fin du mois, et puis ça va venir très rapidement, et je pense que dans le courant de l'année. Et pour en savoir un petit peu plus sur le sujet, eh bien vous pouvez aller sur le site internet du co-organisateur de ce colloque, à savoir le groupement des armateurs de services publics maritimes de passage d'eau. Ça donne le GASPE, GASPE.fr. Nous maintenant, on part au ciné. Et je vous propose de prendre la direction de La Roche-sur-Yon, de Challans ou de Luçon pour le coup de cœur du jour d'Olivier, puisque c'est dans ces 3 salles de cinéma que vous allez pouvoir découvrir ce film. C'est un coup de cœur sous forme de conte musical qui s'adresse aux enfants dès 3 ans. Ça s'appelle Le Lion et les 3 brigands, et c'est notamment cet après-midi au cinéma en Vendée. Chacun part, regarde. Tous ensemble on vit heureux. L'une fait du pain, l'autre fait de beaux souliers. À midi c'est la pause déjeuner. Chut, la boulangère a oublié de verrouiller la porte. Chef Bastien, vous auriez dû arrêter ce volant depuis longtemps. Oui, mais tu as déjà tenté d'arrêter des brigands qui possèdent un lion? 1, 2, 3, 4. On trame? Où est-il? Les voleurs sont en ville, je les ai vus. Chut. Il faut les attraper. On est des brigands, oui ou non? Faites attention. Rendez-vous. File de là, gros chaton. Alors rendez-vous à 14h30 au Ciné Triskel de Luçon, au Ciné Triskel de Challans également à la même heure, ainsi qu'à 15h45 au Concorde à La Roche-sur-Yon. Ça c'est pour cet après-midi, et vous avez vu, il y a également des dates pour ce week-end. Nous, on va s'intéresser maintenant à nos grands aînés. Eh oui, puisque l'extrait du jour, c'est Conseil de famille. Et Régis Bossard s'intéresse aujourd'hui à ces EHPAD qui ont un fonctionnement un petit peu différent de la grande majorité. Exemple aux Achars avec la résidence Béthanie, qui a notamment un forum « La directrice vous écoute », c'est son nom, mais également un café des bonnes nouvelles. Et vous, monsieur Hérault, est-ce que vous auriez envie qu'il y ait encore de nouvelles choses qui se passent? Est-ce que vous êtes source de propositions? Vous avez envie de demander ou globalement ça vous satisfait? Moi, ça me satisfait amplement. Puis alors, on est vraiment bien. On ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment bien soigné. Tout le monde est à l'écoute. Tout le monde est... Puis, je vais dire aussi, ça dépend des caractères. Oui. Hein? Il y a des personnes, bon, ben, faut prendre les gens comme ils sont. Oui. Est-ce que vous avez trouvé des changements depuis que vous avez mis ces initiatives en place dans justement la réaction des résidents? Est-ce qu'il y en a qui se sont plus ouverts ou au contraire? Alors oui, et surtout là, ce que l'on observe après, ça va faire 6 mois par exemple, le Café des bonnes nouvelles, les résidents, lorsqu'ils entendent une bonne nouvelle, vont tenter de la retenir pour le vendredi,
ou ils vont carrément découper des articles et me les donner pour dire ça peut vous aider pour votre café. Donc on voit que les résidents aussi viennent chercher les bonnes nouvelles et les retiennent, parce que c'est facile de retenir les mauvaises quand on ouvre le journal ou la télé, tout est négatif. Finalement là ils essayent de chercher le petit truc positif qu'il y a eu dans le journal pour pouvoir nous le redire derrière. Et moi, je connais aussi une très bonne chaîne pour trouver le petit truc positif qui se passe en Vendée. Il ne faut pas hésiter à se brancher sur TV Vendée. Évidemment, conseil de famille, c'est tout au long de la journée sur l'antenne ainsi que sur nos différentes plateformes. On va passer au jeu maintenant. Le temps que je retrouve mon pense-bête et nous partons du côté de Saint-Révérend. Et oui, c'est là que se passe cette semaine notre question, donc dans le pays de Saint-Gilles. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer sur tvvendée.fr votre réponse à la question suivante. Quelle pièce vient d'être changée sur le moulin des gourmands de Saint-Révérend? Indice du jour, le vent le fait tourner. Elle, c'est un mot féminin. Donc ce n'est pas ça la réponse. Vous avez donc, je vous l'ai dit, jusqu'à vendredi midi et vous serez peut-être notre regagnant qui va remporter 2 places pour le spectacle qui est prévu au cinéma Triskel à Luçon le 15 avril prochain à 20h, si je ne m'abuse. C'est bien ça, un défilé spectacle, mon truc en plume pour découvrir tous les talents d'une plumassière qui est installée dans le sud Vendée du côté de Luçon. Donc ambiance cabaret mais au cinéma. C'est quand même plutôt sympa. En général, les fauteuils sont très confortables. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On va se retrouver demain dès 7h et de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, très bon mercredi et à demain.